Ce premier rallye régional de Saint-Joseph, Critérium José Lamartinière, a tenu toutes ses promesses. Après une présentation à la presse jeudi teintée de nostalgie, les équipages se sont retrouvés le samedi pour les traditionnelles vérifications techniques et administratives. Réveil très tôt ce dimanche pour tous. Un premier rallye disputé depuis 2 ans, cette compétition était un retour très attendu des pilotes, copilotes et surtout des nombreux spectateurs. Grosse déception pour les équipages qui n'ont pu prendre le départ. Tandem Mavundi Melchir, Mipoudous Rudal, Kossou Sébastien et Lemus ont renoncé avant même de passer les vérifs. Les 11 duos restants ont dû passer par la longue période de reconnaissance, préparation de véhicules et de la logistique. Du coup, les équipages sont plutôt prêts. On va voir selon ce que la météo nous donne et puis on va faire ce qu'on a toujours fait, rouler. Ça va tranquille. Bon, le temps allait pas mal, donc on se fera plaisir et puis on verra les résultats finaux. Ben nous, ça va, on est bien, on a passé une bonne nuit. Et voilà, c'est le moment, on y est, on va faire du mieux qu'on peut. Margot, ta première course en Martinique, ça s'annonce comment? J'espère bien, on va tout faire pour que ça se passe bien en tout cas, on est là pour s'amuser et puis on va faire les choses bien, pour ramener la voiture au bout et prendre beaucoup de plaisir. Stressé. Stressé, j'ai un seul mot, stressé. Encore plus que pour les conséquences? Oui, parce que du coup c'est le premier, donc oui. Et avec ta copilote, comment ça se passe? Très bien, très bien. Donc on verra sur la route. Il y a de la pression, mais bon, au fur et à mesure, ça va se dissiper. Et puis on va voir ce qu'on va réaliser aujourd'hui. L'important c'est d'être à l'arrivée, c'est tout, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Tout y compris, ce rallye est cassant. La première victime est l'équipage Chauvet-Bourreau. À cause d'un souci mécanique, ils n'ont même pas pu prendre de départ de la première spéciale. Deuxième victime, l'équipage féminin Audrey Réunif Anne-Emmanuel Giacometti qui tire tout droit et sort de la route à 20 mètres de l'arrivée de la seconde spéciale. L'équipage a dû être pris en charge par les secours, mais leurs jours ne sont pas en danger. Souhaitons-leur un bon rétablissement et un retour rapide à la compétition car elles sont vraiment sympathiques. Abondant aussi pour l'équipage Sébastien Sulter Mélissa Rosé qui a fait une petite touchette sur la spéciale 3. Le dernier abandon est à mettre à l'actif de l'équipage Georgie Fagou Sephora Sébastien. Suite à un dos d'âne passé trop vite, la direction assistée a lâché et le véhicule est devenu inconduisible. Dommage. Vous l'aurez compris, ce rallye est extrêmement cassant et c'était un exploit d'être à l'arrivée. Un exploit qu'a réalisé le vétéran Emmanuel Dumas, copiloté par sa femme Katia. Il rallie l'arrivée de ce rallye à la 7e place. Cet équipage, en proie à des soucis de réglage d'amortisseurs, paye surtout le manque de roulage et un retour difficile à la compétition. Les deux protagonistes sont par-dessus tout satisfaits d'être à l'arrivée. 6e position pour Rudy Rodney et Christelle Ishizaimao. 8 ans plus tard, Rudy revient et a été dans le ventre mou du classement, mais le bilan reste positif pour lui. Non, super bon rallye, on a validé pas mal de choses. Malheureusement, on n'avait pas les pneumatiques, puisqu'il y a un gros problème sur la métropole pour les pneus Michelin. Et voilà, mais on a fait du mieux qu'on pouvait, on a limité la casse. Voilà, mais ça s'est bien passé, on a bien appris la voiture et c'est tout. Vivement les prochains rallyes et les prochaines courses de côte. Alors c'est un rallye qui était très technique, même dangereux. Non, je ne veux pas dire que c'était... Il y avait de la difficulté bien sûr, maintenant après on a des notes, il faut savoir mettre les endroits où il y a danger et puis voilà, il faut attaquer et on est en compétition, donc voilà. Mais sinon c'était un super beau rallye, donc vraiment gros félicitations aux organisateurs, la Zatropique, franchement, après 8 ans, je trouve que ça a vraiment évolué dans le bon sens. C'est vraiment, moi j'encourage encore la Zatropique et puis la ZAM aussi à faire de belles manifestations comme ça et il y a plein de monde. Je crois que tous les pilotes sont heureux, contents et voilà, il faut continuer. Voilà. Le tandem Christophe Foyant, Jean-Christophe Figaro se classe lui 5e. Un temps en bataille avec Loïc Deroussi, pilote de la Mégane, s'est fait décrocher, mais là aussi, le plaisir est le maître mot. Rallye piégeux, amusant et puis on s'est fait plaisir surtout. Qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir?
Qu'est-ce qui m'a fait le plus plaisir, j'avais la pneumatique qui allait. Et puis c'est vrai qu'on pouvait bien se battre avec les copains et s'amuser surtout. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression d'entendre le bang un peu moins fort. Il y a des nouvelles cartes, mais c'est un problème de bang. Non, c'est pas un problème de bang, c'est que j'ai coupé sur certains secteurs parce que je voulais avoir plus de grip au frein. Au pied du podium, en 4e place, on retrouve l'équipage guadeloupéen Loïc de Russie, Manuel Koziamoutou. Plutôt régulier, ces compétiteurs ont pu passer les pièges de ce rallye et en sortir grandis. Très bien passé, on va dire, puisqu'on fait rentrer la voiture. On était venu sur Auto pour reprendre nos marques niveau pilote-copilote, on va dire, avec mon copilote, parce que ça faisait près de 3 ans qu'on n'avait pas roulé. Donc ça, c'est chose faite. La voiture, on arrive à la faire rentrer avec des spéciales très difficiles. On n'est pas du tout habitué à ça. Mais par contre, on a beaucoup appris et on est content d'être venu, content de partager avec vous. Quel a été le plus difficile sur ce rallye-là? Déjà les recos, déjà nous on a changé de style de note. Donc il fallait pouvoir adapter tout ça. On était très ankylosés depuis les 3 ans, on va dire. Donc déjà ça dans un premier temps. Et lors du rallye, déjà les bons choix de pneus et tout, quoi. Comme on l'imaginait, la bataille à 3 pour la victoire allait être belle et ça n'a pas loupé. Après les 2 premières spéciales, le premier, l'équipage Théodore Dupuis et le 3e, le duo Orosman Zéline ne sont séparés que de 24 centièmes de seconde. Bien sûr, entre eux, il y a Nalamoto Sancho et Gui. L'équipage de la DS3 frappe un grand coup sur les spéciales 3 et 4, prenant par la même occasion la tête de la course. Il compte 8 secondes d'avance sur Nalamoto Sancho et Gui, qui lui n'a que 1 centième d'avance sur Théodore Dupuis. Coup de théâtre dans le S5, Orosman Zéline crève et laisse s'échapper 13 secondes. Du coup, en tête, il y a Théodore Dupuis devant Nalamoto Sancho et Gui qui devancent les anciens leaders de seulement 54 centièmes de seconde. Lors de la spéciale 6, c'est au tour de Nalamoto Sancho et Gui d'être victimes d'une crevaison. Ils laissent filer 17 secondes. Ils perdent donc leur 2e place au profit de Orosman Zéline. Le tandem de la DS3 qui pousse lors de la 7e spéciale et se fait piéger. Tête à queue sans conséquences mécaniques, mais 40 secondes de perdu et tout espoir de s'imposer à la régulière à une spéciale de la fin. Si Orosman Zéline s'impose sur l'ultime chrono, les grands vainqueurs du jour sont Rodrigue Théodore et Margot Dupuis, les plus réguliers qui ont pu passer entre les pièges. C'était ça, hein, on avait construit notre course sur ça, en cherchant à être solide dans la façon d'être. Et bon, après avec Margot qui m'a poussé toute la journée pour avoir le meilleur de moi-même, hein, on n'avait pas roulé en rallye, à l'écoute des notes, tout ça, on était un peu perdu au début. Mais au fur et à mesure de la journée, puis la voiture a commencé à nous plaire, à correspondre à ce qu'on cherche à faire. Ça m'a permis de me libérer dans les catégories de virage, certaines catégories de virage.
Et puis donc après, dans la descente, on a trouvé ça tip-top. Donc je me suis amusé. Franchement, l'avant-dernier passage pour aller à Saint-Étienne, je m'en souviendrai parce que là, on a accepté de faire des trucs, c'était pas mal. Et belle victoire, merci à Margot qui sort de la Réunion pour venir me copiloter. La voiture tip-top, exceptionnelle. Donc voilà, un bon week-end pour nous. Eh ben, ça fait du bien. Après 3-4, Steven a pris une petite avance. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Non, nous on accepte. En général, on accepte. Quand on en prend, c'est qu'on est là où on doit être. Donc on accepte et après on continue à se structurer, à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas surrouler, à ne pas surpiloter, à ne pas surfreiner. Juste en essayant d'être plus coulé, plus fluide, pardon. Et puis là, à la fin, le résultat est là. Aujourd'hui, ça passe pour nous. Merci Seigneur et puis rendez-vous la prochaine fois. Rodrigue Théodore qui s'impose sur toutes les compétitions sportives automobiles déroulées jusqu'à présent en Martinique. Deuxième course avec ce véhicule et seconde position pour Willy Nalamutu Sancho et Philippe Aiguille qui étaient pourtant très prudents. Beaucoup d'appréhension. Voilà, on ne connaît pas la voiture, premier rallye, premier rallye, voilà, et beaucoup de stress. Parce qu'on j'avais envie de me jauger en fait après 4 ans d'absence, j'ai envie de me jauger avec les copains là. Et au départ c'était pas mal, on se tenait, voilà, c'était cool. Et puis après, malheureusement, j'ai crevé, donc je me suis dit que c'était mort. Donc on a juste roulé, essayé 2-3 trucs pour apprendre encore la voiture. Mais sinon, dans l'ensemble, alors maintenant que c'est fini, je suis détendu. Donc ça reste une belle expérience. C'est une belle voiture. Voilà. Qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui te reste à améliorer selon toi? Il faut beaucoup de roulage. Beaucoup de roulage. Et puis, il faut du conseil parce que on n'est pas pro, c'est des bagnoles qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas et qu'à mon avis, on ne peut pas exploiter, ne serait-ce qu'à 70%. Et quand je dis 70%, je reste très généreux. Donc aujourd'hui, on se contente d'essayer d'accélérer en ligne droite, freiner, voilà. Mais ça reste une belle course avec les copains là qui ont des R5. Au début, j'étais très surpris parce qu'on était un peu proches. Et puis, après notre crevaison, on a arrêté de rouler un peu plus fort. Mais vraiment, belle journée. Une fois qu'elle est finie, on se dit, finalement, c'est bien. Grosse déception pour Steven Rosman et Thomas Zéline. Toujours dans le coup dès le départ, ils ont prouvé qu'ils pouvaient prendre la tête du rallye. Mais même si le son en a décidé autrement avec cette 3e place, il reste plutôt positif. Franchement, très beau rallye pour un rallye sprint. C'est vrai qu'à la première, on se tient à les 3 premiers dans une poignée de secondes. La deuxième, on passe ex-aequo en première position. Et puis après, on commence à dérouler, donc 3-4 impeccables, on prend la tête du rallye. Et 5. C'est la 5 ou là, c'est ce que je fais. Après, on crève 2 pneus sur la même spéciale. On perd la première place, on fait la 3e. Voilà. Et puis après, une petite touchette, ce qui fait qu'on se classe 3e du rallye. Franchement, avec tous ces déboires, je trouve que c'est bien débrouillé. Félicitations aux 2 autres concurrents. Et puis, à la prochaine course. Alors, qu'est-ce qui t'a manqué pour gagner en fait, parce que là, tu t'es bien parti. Non, rien. Après, dans une course, il faut allier vitesse, chance. Aujourd'hui, il nous a manqué un peu de chance. Maintenant, ce sont des faits de course. Les crevaisons, on peut pas. Voilà, ça fait partie du jeu. Donc, on se fera plaisir sur les prochaines courses et puis voilà. Un bien beau rallye qui s'achève. Une très belle journée passée par toutes les personnes présentes sur la manifestation. Prochaine compétition, ce sera la course de côte de Font-Saint-Denis le 1er mai prochain. En attendant, on se quitte avec un petit florilège des plus belles images recueillies sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, restez connectés sur Ovongo.